السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल बदरी सहाबा का मैं जिक्र कर रहा हूँ. Et aux compagnons ayant participé à la bataille de Badr. Les annales de l'histoire et les récits regorgent d'informations très détaillées au sujet de certains compagnons, mais pour beaucoup d'entre eux, on trouve très peu d'informations. Leur participation à la bataille de Badr leur a conféré un éminent statut. Ainsi, même s'il existe très peu d'informations à leur sujet, il faut les partager. On trouve très peu de détails au sujet de la majorité des compagnons que j'évoquerai aujourd'hui. Le premier d'entre eux est Subay bin Qais bin Aïcha. D'aucuns disent que son grand-père s'appelait Abassa, d'autres disent qu'il s'appelait Aïssa. En tout cas, il faisait partie des Ansar et il appartenait à la tribu de Khazraj. Il a participé aux batailles de Badr et de Uhud. Sa mère s'appelait Khatija bint Amr bin Saïd. Il avait un fils qui se prénommait Abdullah. Sa mère appartenait à la tribu Banu Jadara. Elle décéda alors qu'il était enfant. Ce compagnon, quant à lui, n'avait pas d'enfant. Ubadah bin Qais était son frère. Subay avait également un autre frère qui s'appelait Zayd bin Qais. Unais bin Qatada est un autre compagnon ayant participé à la bataille de Badr. Il décéda lors de la bataille de Uhud. Certains avancent qu'il s'appelait Anas, peu importe son vrai nom est Unais. Selon Mohammed bin Ishaq et Mohammed bin Omar, son nom était Unais. Il avait participé à la bataille de Badr aux côtés du saint prophète Mohammed à lui et il est tombé en martyr lors de la bataille de Uhud. Il n'avait pas d'enfant non plus. Selon une tradition, Hansa bin Khidam était lié par le mariage avec Unais bin Qatada lorsqu'il tomba en martyr lors de la bataille d'Uhud.
Mulayl bin Wabra est un autre compagnon. Il existe différents récits concernant son nom. Ibn Ishaq et Abu Naïm disent qu'il s'appelait Mulayl bin Wabra bin Abdul Karim bin Khalid bin Ajla. Omar et Qalbi ont avancé qu'il s'appelait Mulayl bin Wabra bin Khalid bin Ajla. Ils ont enlevé la filiation d'avec Abdul Karim. Il appartenait à la branche Banu Ajlan de la tribu Khazraj. Il a participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Zayd et Habiba étaient ses enfants. Leur mère était Zayd bin Hazra bin Malik. Mulayl n'a pas eu d'enfant. Les gens l'appelaient Khalid bin Ajlan. Selon un récit, il était aux côtés du saint prophète Mohammed paix soit lui lors de la bataille de Badr et lors de toutes les autres batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nawfal bin Abdullah bin Nazla est un autre compagnon. Il est décédé lors de la bataille d'Uhud. D'aucuns affirment qu'il se nommait Nawfal bin Salba bin Abdullah bin Nazla bin Malik bin Ajlan. Il avait pris part aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud et il n'a pas eu de descendance. Wadiya bin Amr est un autre compagnon. Selon Ibn Kalbi, il s'appelait Wadiya bin Amr bin Israr bin Auf. Selon Abu Ma'shar, il s'appelait Rafa bin Amr bin Jarad. Il appartenait au clan de Banu Juhayna, qui était allié au Banu Najjar. Il participa aux batailles de Badr et d'Uhud. Rabia bin Amr était son frère. Yazid bin Munzar bin Sara bin Khunas est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Khazraj et il a participé au serment d'allégeance à Aqaba. Le saint prophète, paix soit lui, avait établi un lien de fraternité entre Yazid bin Munzar et Amir bin Arabiya. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il n'avait aucun enfant au moment de son décès. Son frère Maqir bin Munzir avait également participé au serment d'allégeance à Aqaba, à la bataille de Badr et à la bataille d'Uhud. Kharja bin Humayr Ashja'i avait prêté le serment d'allégeance à Aqaba. Il y a des avis discordants dans les traditions rapportées au sujet de son prénom. Selon Ibn Ishaq, son prénom est Kharja bin Humayr. Selon Moussa bin Aqbi, ce compagnon s'appelait Harsa bin Humayr. Selon Waqidi, il s'appelait Hamza bin Humayr. Les avis divergent aussi au sujet du prénom de son père. Selon d'aucuns, son père s'appelait Humayr et selon d'autres, il s'appelait Jumayra ou Jumayri. Mais tout le monde s'accorde sur le fait qu'il appartenait à la tribu Ashjara, à l'allié de la tribu Khazraj. Son frère s'appelait Abdullah bin Humayr. Il avait participé à ses côtés à la bataille de Badr. Suraka bin Amr est un autre compagnon. Il faisait partie des Ansar. Son nom complet est Suraka bin Amr bin Atiyah bin Hansa Ansari. Il décéda lors de la bataille de Mutal le mois de Jamadul Ula en l'an 8 de l'Hégire.
Son nom complet était donc Suraka bin Amr bin Atiya bin Hansa Ansari. Sa mère s'appelait Utayla bin Kais. Il appartenait à l'illustre tribu des Banu Najjar des Ansar. Les avis divergent au sujet de l'époque de sa conversion à l'islam. D'aucuns pensent qu'il a embrassé l'islam peu avant l'hégire du saint prophète Mohammed paix soit lui, et d'autres pensent qu'il a embrassé l'islam peu après l'hégire du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète avait établi un lien de fraternité entre Nahja Mawla Omar et Suraka bin Amr. Suraka bin Amr avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il a aussi participé à la bataille du Fossé et à la bataille de Khaybar. De plus, il a profité de la proximité du saint prophète lors du traité de Hudaybiyah et de l'Umratul Qada. Suraka bin Amr a aussi prêté le serment d'allégeance à Ridwan. Il n'a pas eu de descendance et il est tombé à martyr en l'an 8 de l'hégire lors de la bataille de Mouta. Abbad bin Qais est un autre compagnon. Il décéda également en l'an 8 de l'hégire lors de cette bataille de Mouta. Les avis divergent au sujet de son prénom. Selon certains récits, son nom serait Abada bin Qais bin Aïcha et d'aucuns mentionnent que son grand-père s'appelait Abassa. Abbad était l'oncle paternel d'Abu Darda. Abbad avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, la bataille du Fossé, de Khaybar. Il avait accompagné le saint prophète lors de ces batailles. Il a aussi participé au traité de Hudaybiyah. Et il est tombé à martyr lors de la bataille de Mouta. Abu al-Ziyah bin Thabit bin Nu'man est un autre compagnon. Il est décédé en l'an 7 de l'hégire. Selon un autre récit, son nom est Omar bin Thabit bin Nu'man bin Umayya bin Amra al-Qais. Et selon une autre tradition, son nom est Norman bin Thabit bin Amra al-Qais. Il était plus connu par son nom d'emprunt Abu al-Ziyah. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, du Fossé et au traité de Hudaybiyah. Et il est tombé à martyr lors de la bataille de Khaybar en l'an 7 de l'hégire. On dit qu'un juif lui avait tranché la tête et il est tombé à martyr. Anasa est un autre compagnon du saint prophète qui est tombé en martyr lors de la bataille de Badr. Les avis divergent à ce sujet. D'aucuns rapportent qu'il était encore en vie jusqu'à la période du califat d'Abu Bakr. En tout cas, il était un esclave abyssinien affranchi du saint prophète, paix soit lui. Son nom était Anasa ou Anasa. Certains rapportent également qu'il s'appelait Abu Anasa. Abu Masrouh était son nom d'emprunt selon d'autres récits. Anasa accepta l'islam au tout début. Il partit à Médine lors de l'hégire et il fut hébergé par Sa'ad bin Khaysama. Et jusqu'à ses derniers jours, il prenait grand plaisir à servir le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il était si obéissant à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui qu'on dit qu'il demandait même l'autorisation du saint prophète paix soit lui pour s'asseoir. Il participa à la bataille de Badr aux côtés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Qabsha Sulaym est un autre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son nom d'emprunt est Abu Qabsha. Il est décédé lors du califat d'Omar. D'aucuns rapportent qu'il s'appelait Salama. Il était un esclave affranchi de la Perse du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il avait pris part à la bataille de Badr
on dit qu'il est né sur la terre de Haus. Différents récits évoquent sa terre natale et son origine. D'aucuns rapportent qu'il était perse, d'autres qu'il était de la tribu d'Aus, d'autres encore qu'il était mécois. Il a accepté l'islam à son début et il est parti pour Médine lorsqu'il a eu l'autorisation pour émigrer. En plus de la bataille de Badr, il a participé à toutes les batailles aux côtés du saint prophète Mohammed paix soit lui. Lorsqu'Abu Kabsha a émigré à Médine, il a hébergé chez Kathum bin al-Haddam et selon un autre récit, il avait logé chez Sa'ad bin Khaysama. Il est décédé le jour de l'élection d'Omar comme calife, le 22 du mois Jamadi Thani de l'an 13 de l'Hégire. Marsad bin Abi Marsad est un autre compagnon du saint prophète Mohammed lui. Il est décédé en l'an 3 de l'Hégire à Araji. Il avait participé à la bataille de Badr avec son père et il était l'allié de Hamza Abdul Muttalib. Il avait embrassé l'islam à ses débuts et il avait émigré à Médine avant la bataille de Badr. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Aus bin Thamit. Ce compagnon se rendit sur le champ de bataille de Badr sur son cheval nommé Sabal. Selon Ibn Ishaq, Mossad était le commandant du groupe de soldats que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé à Raji. Cet incident a eu lieu lors du mois de Safar en l'an 3 de l'Hégire. D'aucuns rapportent qu'Asim bin Thabit était le commandant de ce groupe. Les tribus Banu Asal et Banu Qara avaient prétendu avoir accepté l'islam et avaient demandé au saint prophète paix soit lui de leur envoyer des formateurs religieux pour les éduquer. Les avis divergent sur les récits. Le saint prophète avait envoyé un groupe sous la responsabilité de Marsad ou d'Asim. En tout cas, il venait juste d'arriver à Raji quand les membres de la tribu Banu Huzayl sont venus le sabre au clair, affirmant qu'ils ne souhaitaient pas les tuer, mais les vendre aux Mécois, et ils ont promis de protéger leur vie. Sur ce, Marsad, Khalid et Asim ont répondu qu'ils n'avaient aucune confiance en leurs promesses, et ils sont tous les trois tombés en martyrs au combat. Abu Marsad bin As bin al-Hussein Ranvi est un autre compagnon. Il est décédé en l'an 12 de l'Hégire. D'aucuns rapportent que son nom d'emprunt était Abu Hassan et il habitait en Syrie. Il avait embrassé l'islam au tout début de son histoire et il s'était établi à Médine après la permission concernant l'immigration. Le saint prophète, paix soit lui, a établi un lien de fraternité entre lui et Ubadah bin Thamit. Abu Marsad et son fils Marsad logèrent chez Kathum bin al-Haddam lorsqu'ils sont arrivés à Médine. Selon certains, ils avaient logé tous deux chez Sa'ad bin Haytham. Abu Marsad participa dans toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Abu Marsad est connu dans l'histoire pour un autre incident. Hatib bin Abi Balta avait envoyé une lettre secrète aux Mécois avant la conquête de la Mecque afin d'assurer la sécurité de sa famille qui se trouvait à la Mecque. Allah en avait informé le saint prophète Mohammed paix soit lui, et le saint prophète a envoyé 3 cavaliers pour arrêter la femme qui portait la lettre. Ils arrivèrent à temps pour intercepter la femme. Parmi ces 3 cavaliers se trouvait Abu Marsad. Ali relate, le saint prophète Mohammed paix soit lui m'envoya en compagnie d'Abu Marsad Ranwa et de Zubair.
Nous étions tous les trois à cheval. Le saint prophète, paix soit lui, nous a dit: quand vous arriverez à Khak, vous trouverez une femme polythéiste portant une lettre de Hatib bin Balta, une lettre qui est adressée aux polythéistes de la Mecque. Ce récit se trouve dans le recueil Bukhari. Muslim et d'autres recueils de hadith mentionnent un récit rapporté par Abu Marsad. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré dans ce hadith: ne vous asseyez pas sur les tombes et ne vous tournez pas dans la direction des tombes lorsque vous êtes en train de prier lors de la Salah. Abu Marsad décéda à l'âge de 66 ans en l'an 12 de l'Hégire lors du califat d'Abu Bakr. Salid bin Qais bin Amr bin Ubayd bin Malik est un autre compagnon du saint prophète Mohammed b. lui. Il est décédé en l'an 14 de l'Hégire. Salid bin Qais et Abu Salma ont brisé les idoles d'Adi bin Najjar de la famille de Banu Adi après avoir embrassé l'islam. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine à dos de chamel, les membres de chaque clan souhaitaient accueillir chez eux l'envoyé d'Allah. Les Banu Adi étaient apparentés au saint prophète Mohammed paix soit lui. En effet, Salma bin Amr, la mère d'Abdul Muttalib, appartenait à cette tribu. Lorsque la chamelle du saint prophète paix soit lui est arrivée dans leur quartier, Salid bin Qais, Abu Salid et Usayra bin Abu Kharija tentèrent d'arrêter la chamelle du saint prophète paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui demanda qu'on la laisse partir librement car elle marche sous la direction divine et s'arrêtera là où Allah souhaite qu'elle s'arrête. Salid participa dans toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il tomba à martyr lors de la bataille de Jisr Abi Ubayd en l'an 14 de l'Hégire lors du califat d'Omar. Mujazzar bin Ziyad tomba à martyr quant à lui lors de la bataille d'Uhud. Mujazzar était son nom d'emprunt et il signifie le corpulent. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Mujazzar et Aqil bin Bukair. Selon un autre récit, le saint prophète lui avait établi ce lien entre Mujazzar et Ukasha bin al-Mihsan. Mujazzar participa aux batailles d'Uhud et de Badr. Selon Ibn Ishaq, le saint prophète Mohammed lui avait interdit aux musulmans de tuer Abu al-Bakhtari. Car à la Mecque, Abu al-Bakhtari avait interdit aux Mecquois de tourmenter le saint prophète Mohammed lui. D'ailleurs, Abu al-Bakhtari n'avait jamais nui au saint prophète Mohammed lui de ses mains. Et Abu al-Bakhtari était contre le pacte signé par les Qurayshites contre les clans Banu Hashim et Banu Muttalib. Mujazzar rencontra en bataille Abu al-Bakhtari et son compagnon d'armes de la Mecque qui s'appelait Janada bin Mulayha et qui appartenait à la tribu Banu Lays. Le nom propre d'Abu al-Bakhtari était As. Et il demanda quel était l'ordre du saint prophète paix soit lui à l'endroit de son compagnon. Mujazzar bin Ziyad répondit: par Allah, nous ne laisserons pas partir vivants. Le saint prophète nous a donné des directives concernant ta personne uniquement. Abu al-Bakhtari répondit: en ce cas, nous mourrons tous deux ensemble. Je ne souhaite point que les femmes de la Mecque colportent que j'ai abandonné mon compagnon afin de sauver ma peau. Les deux mécréants se préparèrent à se battre. Et lors du combat, Mujazzar bin Ziyad
tua Abu al-Bakhtari. Mujazzar radhiyallahu anhu expliqua au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. J'ai insisté pour qu'il se fasse prisonnier afin que je vous le présente. Mais Abu al-Bakhtari a refusé et à la fin j'étais contraint de me battre contre lui et je l'ai tué. Les enfants de Mujazzar bin Ziyad résidaient à Médine et à Bagdad. Selon Abi Waiza, 3 martyrs ont été enterrés dans la même tombe. Il s'agit de Mujazzar bin Ziyad, Norman bin Malik et Abda bin Hissas. Selon un autre récit, Anissa bint Adi demanda que son fils Abdullah, un vétéran de Badr, qui tomba en martyr à Uhud, soit enterré tout près de sa maison, afin que son fils soit proche de lui. Le saint prophète Mohammed lui accepta la requête de cette femme. C'est ainsi qu'Abdullah, son fils, et Mujazzar bin Ziyad, son ami, furent enterrés dans la même tombe, selon le souhait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les 2 amis martyrs furent enroulés dans la même étoffe et leurs dépouilles furent transportées à Médine. Abdullah était corpulent et Mujazzar était mince. Or, ceux qui descendirent leurs dépouilles du chameau constatèrent avec surprise que leur poids était similaire. Le saint prophète Mohammed lui expliqua que leurs œuvres ont égalisé leur poids. Hubab bin Munzir bin Jamouh, un autre compagnon, décéda au cours du califat d'Omar. Il participa à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il participa à la bataille de Badr, de Uhud, du Fossé et d'autres campagnes menées par le saint prophète Mohammed lui. Il s'était tenu fermement à côté du saint prophète lors de la bataille d'Uhud et il avait vu la mort en face. Mirza Bashir Ahmad Sahib explique dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin: le terrain où campait l'armée musulmane lors de la bataille de Badr n'était pas favorable. Hubab bin Munzir bin Jamou demanda au saint prophète Mohammed lui s'il avait choisi ce terrain suite à une révélation divine ou si c'était un choix tactique. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit qu'il n'avait reçu aucun ordre à ce propos et qu'il pouvait présenter son avis à ce sujet s'il en avait un. Hubab bin Munzir bin Jamou répondit: selon moi, ce terrain ne nous est pas favorable. Il vaudrait mieux se rapprocher des Qurayshites et prendre le contrôle de la source qui se trouve là-bas. Son eau est bonne et son eau sera suffisante. Le saint prophète Mohammed apprécia le conseil de ce compagnon. Et les Qurayshites, quant à eux, campaient sur un promontoire, et la source n'était pas sous leur contrôle. Sur ce, les musulmans avancèrent et prirent le contrôle de cette source. Or, l'eau de cette source n'était pas abondante comme l'indique le Saint-Coran, et les musulmans sentirent le manque d'eau. Le terrain sur lequel ils se trouvaient était sablonneux et glissant. Allah, de par sa grâce, envoya une pluie, et les musulmans purent récolter l'eau, et le sable s'est affermi, et le sable n'était plus glissant. Et le terrain de l'ennemi était quant à lui boueux, et leur eau était sale. Ibn Abbas relate que l'ange Gabriel descendit sur le saint prophète Mohammed pour l'informer que l'avis de Hubab bin Munzir était bon. Le saint prophète Mohammed lui dit: Hubab, ton conseil était intelligent.
Hubab bin Munzir était le porte-étendard de la tribu Khazraj lors de cette bataille. Il avait 33 ans lorsqu'il participa à la bataille de Badr. Mirza Bashir Ahmad Sahib explique dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, quand les éclaireurs du saint prophète Mohammed soit lui l'informèrent que l'armée Qurayshite était proche, il envoya Hubab bin Munzir dénombrer les soldats ennemis et jauger leurs forces. Si l'ennemi était plus nombreux et si les musulmans étaient en grand danger, Hubab bin Munzir devait informer le saint prophète Mohammed lui en secret et pas devant tout le monde, afin que les musulmans ne désespèrent pas. Hubab bin Munzir partit secrètement et informa le saint prophète Mohammed lui adroitement concernant la situation. Selon Yahya bin Sa'ad, le saint prophète lui demanda conseil à ses compagnons le jour de la bataille avec la tribu Qurayza et Nazir. Hubab bin Munzir conseilla que les musulmans doivent se camper tout près de leur habitation afin d'être au courant de la situation et afin de les surveiller. Le saint prophète Mohammed lui suivit son conseil. Hubab bin Munzir décéda lors du califat d'Omar. Le calife Abu Bakr maîtrisa la situation après le décès du saint prophète Mohammed lui. Après avoir loué Dieu, il a prononcé son discours. Il a déclaré que celui qui adorait Mohammed sache que Mohammed est décédé. Que celui qui adorait Dieu sache que Dieu est vivant et qu'il ne meurt jamais. Et il cita ensuite ces versets Innaka mayitun wa innahum mayitun, c'est-à-dire tu vas mourir et ils mourront aussi. Ensuite, il a cité ce verset Wama Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wama yanqalib ala aqibayhi falan yadurrullaha shay'an wa sayajzillahu ash-shakirin. Et Mohammed n'est qu'un messager, tous les messagers avant lui sont morts. Alors s'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos pas? Et celui qui retourne sur ses pas ne nuira nullement à Allah. Et Allah récompensera assurément ceux qui sont reconnaissants. Sulayman relate que les gens fondirent en sanglots en entendant ces versets. Les Ansar se réunirent autour de Sa'ad bin Obada dans la maison de Banu Sa'ada. Ils suggérèrent de choisir un émir de parmi les émigrants et un émir de parmi les Ansar. Abu Bakr, Omar bin Khattab, Abu Ubaida bin al-Jarrah partirent à leur rencontre. Abu Bakr demanda à Omar de ne pas prendre la parole. Omar raconta par la suite: j'avais préparé un très bon discours selon moi, et j'avais peur qu'Abu Bakr ne soit pas aussi éloquent que moi. Or, Abu Bakr prononça le sien qui était plus éloquent de tous les discours. Abu Bakr déclara entre autres que nous sommes les émirs et vous êtes les vizirs. Je mentionne ces faits ici car le nom de Hubab bin Munzir est associé à ce récit. Hubab bin Munzir déclara qu'il n'en est pas ainsi. Par Allah a-t-il dit, il n'en sera pas ainsi. Nous allons choisir un émir de parmi vous les Qurayshites et un autre de parmi nous les Ansar. Abu Bakr répondit: nous les Qurayshites, nous sommes les émirs et vous êtes les vizirs.
car les Qurayshites appartiennent à la lignée la plus noble de parmi les Arabes, et ils sont les plus anciens parmi les Arabes. Prêtez de ce fait allégeance à Omar ou Abu Ubaïda. Omar commenta: Nous allons vous prêter allégeance, car vous êtes notre chef et le meilleur d'entre nous. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed soit lui vous aimez davantage. Omar attrapa à la main d'Abu Bakr et lui prêta allégeance, et les autres en firent de même. Khubab bin Munzir relate ceci. L'ange Gabriel demanda au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Souhaitez-vous rester avec vos compagnons ici-bas ou souhaitez-vous partir vers votre Seigneur, profiter des faveurs éternelles du paradis, faveurs éternelles qui vous sont promises, faveurs éternelles qui sont la fraîcheur de vos yeux. Le saint prophète Mohammed lui demanda à ses compagnons de lui présenter leurs conseils. Ils répondirent: Ô envoyé d'Allah, nous souhaitons que vous restiez en notre compagnie et que vous nous informiez à propos des faiblesses de l'ennemi et que vous imploriez l'aide d'Allah en notre faveur et contre eux et que vous nous informiez à propos des choses célestes. Le saint prophète Mohammed lui se tourna dans la direction de Khubab bin Munzir et lui demanda: Que se passe-t-il? Pourquoi ne parles-tu pas? Khubab bin Munzir répondit: Ô envoyé d'Allah, faites ce qu'Allah a choisi pour vous. Le saint prophète Mohammed lui apprécia ses propos. Rifa bin Arafi bin Malik Ajlan était un autre compagnon qui était de parmi les Ansar. Il décéda au début de l'émirat de l'émir Muawiyah. Son nom d'emprunt était Abu Muaz et sa mère s'appelait Malik bint Ubay bin Salul. Elle était la sœur d'Abdullah bin Ubay bin Salul, le chef des hypocrites. Rifa bin Arafi bin Malik Ajlan était présent lors du serment d'allégeance à Aqaba et participa dans toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed lui. Khalad bin Arafi et Malik bin Arafi étaient ses deux frères et ils avaient participé à la bataille de Badr. Rifa bin Arafi, le père de Muaz, lui avait raconté ceci. Il avait aussi participé à la bataille de Badr. Il a relaté: l'ange Gabriel demanda au saint prophète, et ce soit lui, à propos du statut qu'il confère aux vétérans de Badr. Le saint prophète répondit en ces termes: Ils sont les meilleurs des musulmans. L'ange Gabriel commenta: Les anges qui participèrent à Badr sont aussi les meilleurs. En effet, selon le recueil de Bukhari, les anges avaient aussi participé à la bataille de Badr. Comment ont-ils participé à cette bataille? Hazrat Saïd Zainul Abidin Shah Sahib a écrit un commentaire sur le recueil de Bukhari et il y explique ce sujet en ces termes. Il cite tout d'abord ce verset du Saint-Coran où il est dit: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. C'est-à-dire, quand ton Seigneur révéla aux anges: Je suis avec vous, aussi affermissez ceux qui croient, je jetterai l'épouvante dans le cœur de ceux qui refusent de croire. Frappez-les donc au haut du cou et frappez-leur les extrémités des doigts. Frappez-les donc en haut du cou et frappez-leur les extrémités des doigts signifie lancer des attaques virulentes et ciblées. Selon certains récits, des anges ont été vus lors de cette bataille, mais en fait, ils ont été vus dans des visions.
La lutte menée par ces anges était en accord à leur disposition. Les anges n'utilisaient pas des flèches ou des épées. Ces anges ont été vus spirituellement et pas physiquement. Le saint prophète Mohammed lui les a vus et certains compagnons les ont vus et les amis d'Allah voient aussi les anges. Les anges d'Allah ont irrité les chefs de la Mecque par l'incident de Nakhla. C'est ainsi que les chefs de la Mecque étaient furieux et ceci a été la cause des batailles successives. Ainsi, le décret divin concernant la destruction des Qurayshites s'est réalisé. Les méthodes des anges sont différentes des nôtres, ainsi que leur pratique guerrière. Le fait que les mécréants se placent sur un promontoire à Badr, le fait que le saint prophète Mohammed place son camp dans la vallée, et le fait que les mécréants ne voient pas le nombre infime des musulmans, le fait que la pluie tombe en faveur des musulmans et que chaque flèche des musulmans atteigne leur cible, l'anxiété des mécréants ainsi que la constance des musulmans, tout cela étaient les œuvres accomplies par les anges. Les ennemis étaient anxieux et les musulmans étaient constants. Eh bien, toutes ces œuvres, dit-il, étaient accomplies par les anges. Allah en avait informé le saint prophète Mohammed en ces termes. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Quand vous avez imploré l'aide de votre Seigneur et qu'il vous a répondu en disant « Assurément, je vous soutiendrai avec 1 000 d'anges », se suivant rang sur rang. Les moyens matériels sont entrés en action grâce à l'exaucement de la prière du saint prophète Mohammed lui. L'on y constate une continuité fabuleuse. L'on y voit l'armée des anges à l'œuvre en étudiant les différents instants de cette période. Qui avait fait sortir le saint prophète Mohammed lui sain et sauf de la Mecque en des moments périlleux? Qui avait rendu négligents les gens de la Mecque? Qui les avait fait retourner déconfits de la grotte de Thor après qu'ils y aient poursuivi le saint prophète? Qui avait mené le saint prophète sain et sauf à Médine, Médine qui est devenue un centre important du progrès de l'islam? Le fait qu'Abbas réside à la Mecque et le fait qu'il y pratique le polythéisme après l'immigration du saint prophète Mohammed et le fait qu'il soit toujours sympathisant à l'égard du saint prophète et qu'il informe le saint prophète à propos des complots des mécréants, tout cela étaient les faits et les œuvres des anges. Leurs mains étaient à l'œuvre dans l'invisible. Les batailles du saint prophète Mohammed lui, ses triomphes et ses habiletés expliquent ce verset du Saint-Coran « Inni mumidukum bi alfin min al-malaikati murdifin ». Sayyid Zainul Abidin Sahib explique « J'ai étudié tous les recueils du Sahih Bukhari sous la tutelle de Maulana Nuruddin, le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. J'ai étudié sous sa tutelle le Saint-Coran et son exégèse. Le premier calife disait qu'il avait eu l'occasion de parler aux anges, et il disait aussi que le système des anges était très vaste. Des anges sont désignés comme responsables de chaque aptitude humaine. Toutes ces facultés humaines que sont la vision, l'ouïe, le toucher, l'intelligence, la réflexion, toutes ces facultés ne servent à rien sans le soutien des anges. Voire ces facultés deviennent nuisibles sans le soutien des anges.
les flèches et les balles peuvent atteindre leur cible quand on agit avec discernement, quand on estime avec justesse les distances, quand on se maîtrise et quand on est calme. Si on ne possède pas ces facultés, la flèche va manquer sa cible. Ainsi, les premiers califes disaient que des anges étaient désignés comme responsables de chaque faculté humaine, que l'on soit croyant ou mécréant. Selon le Saint-Coran, ces anges étaient 3000 lors de la bataille de Badr et ils étaient 5000 lors de la bataille d'Uhud. Cette distinction est en raison de la différence entre les deux situations et leur importance. À Badr, les ennemis étaient moins nombreux qu'à Uhud. Les dangers étaient plus importants lors de la bataille d'Uhud, d'où la promesse d'un nombre plus important d'anges. Allah a déclaré dans le Saint-Coran « Wama nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim ». Cette promesse divine s'accomplit par l'entremise de l'attribut du puissant et du sage d'Allah. Ces deux attributs exigent une bonne planification, une maîtrise de soi complète ainsi que la constance. Chaque maillon de ce soutien sont liés dans une chaîne constante. Ceci est renforcé par le décret divin. Ceci est une explication lumineuse de la participation des anges lors de la bataille de Badr et de Uhud. Allah affirme qu'il avait envoyé des anges pour livrer bataille. Cela ne signifie pas que les anges avaient pris les armes. Selon certains récits, les blessures infligées par les anges étaient différentes de celles infligées par les compagnons. Mais ceci est tout à fait faux. Les anges poussent l'homme à utiliser ses facultés à bon escient. C'est de cette manière que les anges livrent leur bataille. Yahya cite un récit relaté par Muaz bin Rafa bin Rafi. Rafa avait participé à la bataille de Badr et son père avait prêté le serment d'allégeance à Aqaba. Le père disait à son fils qu'il estime davantage sa participation à Badr que sa présence lors du serment d'allégeance à Aqaba. Pour lui, sa participation à Badr était plus honorable que sa présence lors du serment d'allégeance à Aqaba. Avoir pris part à la bataille de Badr était pour lui un grand honneur. Rafa' bin Rafi avait combattu aux côtés d'Ali lors des batailles de Jamal et de Siffin. Fadl, la fille de Harith et épouse d'Abbas bin Abdul Muttalib, informa Ali que Talha et Zubair avaient accompagné l'armée en partance pour Basra. Ali a déclaré que des gens ont assassiné le calife Othman et ces gens-là m'ont prêté allégeance sans subir de contraintes. Je ne les ai pas forcés de me prêter allégeance. Talha et Zubair m'ont tous deux prêté allégeance et à présent ils sont sortis avec l'armée dans la direction de l'Irak. Rafa bin Rafi commenta: Nous croyons que nous étions les ayants droit au califat après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous croyons que le calife devait être choisi parmi nous les Ansar, parce que nous avons aidé le saint prophète Mohammed paix soit lui, et d'ailleurs la foi a fleuri de notre ville. Or, vous les émigrants, vous avez dit que vous étiez les premiers musulmans et ses proches amis, et vous nous avez dit de ne pas discuter avec vous au sujet de la succession après le saint prophète. Vous savez aussi que nous avons laissé entre vos mains le califat. Nous vous avons fait preuve d'obéissance quand nous avons constaté que la vérité est respectée et quand nous avons constaté que l'on est en train de suivre le livre d'Allah et la sunna du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous avions toutes les raisons pour être satisfaits
et nous n'avons pas reculé et nous vous avons prêté allégeance. Vous êtes meilleurs comparé à ceux qui se sont opposés à vous, et vous êtes d'ailleurs mieux appréciés qu'eux. Dites-nous quels sont vos ordres. Hajjaj Ansari se présenta et déclara: Ô émir des croyants, mieux vaut remédier à cette affaire avant qu'il ne soit trop tard. Ô Ansar, venez en aide à l'émir des croyants, tout comme vous aviez aidé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le passé. Par Allah, cette deuxième aide ressemble à la première, quoique l'aide que vous aviez offerte au saint prophète Mohammed soit lui soit supérieure. Rafa bin Rafi décéda durant les premiers jours de l'émirat de l'émir Muawiyah. C'était là quelques faits concernant les compagnons. Je veux présenter une explication sur un récit à propos d'Ammar bin Yasir que j'avais mentionné lors du dernier sermon. Amr bin As était très triste après le décès d'Ammar bin Yasir et il était inquiet car le saint prophète, paix soit lui, disait que les rebelles tueront Ammar bin Yasir. Amr bin As s'était battu aux côtés de l'émir Muawiyah et c'était les soldats de l'émir Muawiyah qui avaient tué Ammar bin Yasir. Ainsi, d'aucuns demandent pourquoi montrer tant d'égards à l'endroit de l'émir Muawiyah s'il faisait partie des rebelles. L'émir Muawiyah jouit d'un certain prestige dans la littérature de la Jamaat. De prime abord, en raison du statut des compagnons, il ne nous sied pas d'annoncer qu'un tel d'entre eux sera pardonné et qu'un autre sera puni. Ces événements tragiques ont eu lieu en raison de malentendus ou en raison des erreurs de certains. Cette affaire est entre les mains d'Allah et d'ailleurs les musulmans en ont payé les conséquences. Ceux qui étaient présents lors de ces événements se sont aussi posé ces questions. Certainement, ils ont prié afin d'apaiser leur tourmente. Ils se sont demandé pourquoi ces compagnons sont-ils en train de se battre entre eux. Ils ont certainement demandé à Allah la direction, et d'ailleurs Allah les a guidés. Abu Zuha rapporte qu'Amr bin Sharhabil Abu Maysara était parmi les meilleurs élèves d'Abdullah bin Mas'ud. Amr bin Sharhabil avait vu dans un songe un jardin verdoyant dans lequel il y avait des tentes. Ammar bin Yasir était présent dans un des tentes et il y avait d'autres tentes et dans une des tentes se trouvait Dhul al-Qada. Abu Maysara s'est demandé comment était-il possible qu'ils soient réunis ensemble alors qu'ils se sont combattus. La réponse qu'il a reçue est que ces gens-là ont rencontré le Dieu très pardonnant et c'est lui qui les a unis au paradis. Ces affaires sont à présent entre les mains d'Allah. Il ne nous sied pas de ruminer ces dissensions. D'ailleurs, les musulmans se sont divisés parce qu'ils ont ressassé ces conflits et parce qu'il y a eu d'autres conflits entre les musulmans par la suite. Et ces dissensions se sont accrues au fil du temps. Et nous sommes en train de voir le résultat aujourd'hui. Ces faits sont autant de leçons pour nous. Au lieu de ressasser ces conflits, nous devons nous unir. J'avais évoqué l'Amir Muawiyah en citant Hazrat Muslim Maud dans le passé, et quelqu'un d'un pays arabe m'a dit que Muawiyah était le chef des rebelles et un des meurtriers. Et pourquoi moi, en tant que calife, suis-je en train de montrer tant de respect en citant son nom? Ce rêve que j'ai cité plus tôt suffit comme réponse, à savoir que le pardon et la miséricorde d'Allah est vaste.
Et nous devons quant à nous nous soucier de nos affaires et nous devons quant à nous nous réformer au lieu de réfléchir sur leur cas. Le Messie premier l'Islam a lui aussi fait les éloges de l'émir Muawiyah dans certains de ses écrits. Au lieu de nous attarder sur les erreurs de ces personnages, nous devons au contraire en tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons de ces situations. D'ailleurs, quand le conflit entre l'émir Muawiyah et le calife Ali s'est accentué, eh bien, un roi chrétien a voulu profiter de cette situation et de la faiblesse des musulmans pour lancer une attaque contre les musulmans. Quand l'émir Muawiyah en a eu connaissance, il a fait dire au roi chrétien qu'il serait le premier général à se battre contre lui sous l'étendard d'Ali s'il s'attaquait aux musulmans et qu'il devait se mettre sur ses gardes. Tel était donc le statut de ces personnages. Qu'Allah fasse que nous soyons, nous, à jamais unis, que nous soyons toujours unis et que nous avancions. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر